C'est le premier réflexe de Philippe Touchard, vérifier que la chaudière ne s'est pas arrêtée durant la nuit. Alors, 28,5. Une surveillance de tous les jours pendant 3 mois et demi. J'ai commencé début novembre, aux alentours du 10, et je vais finir vers le 20 février. Donc c'est vrai que c'est quand même un bon quart de l'année. Dans ces barriques de chêne fabriquées par les tonneliers charentais, le résultat de la bonne chauffe, la seconde distillation qui caractérise l'eau de vie de Cognac. On laisse 3 cm de marge environ, et ça veut dire que le fût est plein. Et ensuite, eh bien, on remet la bonde. Et voilà, et maintenant, ça n'a plus qu'à vieillir et à prendre de la couleur. La plus-value apportée par le terroir n'est rien sans le savoir-faire de ces viticulteurs bouilleurs de cru. Ainsi, à chaque chauffe, correspond un cahier des charges bien particulier. Chaque maison de cognac a des spécificités. Et en l'occurrence, cette maison de cognac pour laquelle je distille demande qu'on incorpore environ 1 à 2% de lie dans chaque chauffe de vin. Tout ça pour donner une certaine rondeur aux eaux de vie et pour éviter qu'elles soient trop sèches. Même le jour de Noël, Philippe Touchard garde un œil sur le bon fonctionnement de la distillerie. Il faut le moins d'erreurs possible dans les volumes, car chaque distillateur est sous surveillance de la douane. L'autre vigilance concerne la qualité du produit fini. Alors là, pourquoi j'agite un peu l'eau de vie? C'est tout simplement pour en extraire les arômes, pour que le parfum ressorte beaucoup mieux. Voilà. Moi, ça me semble correct, mais après, le juge de paix, c'est le négociant, c'est lui qui achète. Les automatismes qui équipent les distilleries dernière génération permettent de vaquer à d'autres occupations durant le temps de chauffe. À l'extérieur, cette fois-ci, avant la fin du mois de mars, la vigne devra être taillée pour l'arrivée du printemps.